qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Je fais la lecture. Ne vous énervez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Maintenant le sujet. Comment vivre selon l'Esprit? Comment vivre selon l'Esprit? Dans toute la Bible, Dieu se révèle aux humains comme l'être saint par excellence. Lévitique 11, verset 44. Dieu est saint. Voilà son essence. La nation d'Israël, choisie par lui, était appelée à vivre, à marcher dans la sainteté, parce que le Dieu qu'il adorait est 3 fois saint. Nous aussi, nous sommes une race élue. L'apôtre Pierre nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. 1 Pierre 2, verset 9. Il continue. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et donc, l'éthique chrétienne. Dans cette péricope, Éphésiens 5, verset 18 à 20, l'apôtre Paul nous encourage à marcher, à vivre selon l'Esprit. Il y a un verbe qui frappe notre attention dans le livre des Actes. Il s'agit du verbe remplir, pléro. Ils furent tous, pantes, remplis du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4. Pierre rempli du Saint-Esprit. Acte 4, verset 8. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Verset 31. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Acte 7, verset 52. Le Seigneur Jésus avait envoyé Ananias pour imposer ses mains sur l'apôtre Paul afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Acte 9, verset 17. Barnabas, homme plein d'Esprit Saint et de foi. Acte 11, verset 22 et 24. L'apôtre Paul était rempli du Saint-Esprit. Acte 13, verset 9. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 13, verset 52. Vous et moi, sommes-nous remplis de joie? Sommes-nous remplis du Saint-Esprit de Dieu? Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Luc, chapitre 1er, verset 41. Zacharie était rempli du Saint-Esprit. Verset 67. Jésus rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1er.
Moïse et d'autres serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament étaient remplis du Saint-Esprit. Exode 31, verset 3. Exode 35, verset 31. Peuple de Dieu, vous et moi, de quoi, de qui sommes-nous remplis? Du Saint-Esprit, de Satan, de jalousie, de joie ou de Jésus? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'est pas rempli d'une sensation, d'une conception, d'une philosophie quelconque, mais on est bel et bien rempli d'un personnage vivant, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'importance de la plénitude du Saint-Esprit, parce que c'est la volonté de Dieu pour que nous soyons tous et toutes remplis de son Esprit. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Que nous nous abstenions de la débauche, que nous sachions posséder notre corps dans la sainteté. Nous ne pouvons pas marcher dans l'humilité, dans la sanctification et dans la sagesse sans la force que nous procure, que nous donne le Saint-Esprit. Écoutez s'il vous plaît le verset. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, le verset 16. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus veut que son Église soit entièrement remplie de son Esprit. La plénitude de l'Esprit n'est pas réservée à une élite spirituelle privilégiée. Non. Elle est la prérogative de tous les croyants, de tous les enfants de Dieu. Il est extrêmement important d'être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est la puissance dont nous avons grandement besoin pour vivre en accord avec les normes de Dieu. Il est absolument essentiel et très nécessaire pour que le chrétien soit rempli de l'Esprit de Dieu. Sans l'œuvre de l'Esprit dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, il ne peut discerner clairement ou suivre fidèlement la voie de Dieu. Selon l'Écriture, remplir de l'Esprit est présenté comme un don souverain de Dieu. À titre d'exemple, Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Luc 1, verset 15. Dans un tel cas, la personne reçoit le Saint-Esprit sans aucune condition préalable. Le Seigneur le donne selon son bon plaisir. Mais ici, dans notre texte, les croyants reçoivent l'ordre d'être tous remplis de l'Esprit et de vivre continuellement et constamment sous son influence. Dans Éphésiens 5, verset 18, l'apôtre Paul ne fait pas simplement un contraste entre Jésus, théologie, quelque chose d'autre. Dans ce passage, l'apôtre Paul ne fait pas simplement un contraste moral, mais aussi un contraste théologique. Explication. Il y avait le dieu Dionysos. Ça, c'est le dieu du vin. La boisson enivrante qui faisait partie intégrante de la religion de débauche était centrée sur lui, Dionysos. Et donc, l'adoration était centrée sur Dionysos. On célébrait même un culte à son égard et on pensait qu'être ivre équivalait à être rempli de Dionysos. Mon ami,
Ce fut le cas dans la Grèce antique. Jésus-Christ a fait la promesse de l'habitation du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Et moi, je prie au Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, verset 16. Le Saint-Esprit est habité chez tous les croyants en permanence, résidence permanente. Les chrétiens ont déjà reçu, les chrétiens ont déjà été scellés par le Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Le verset, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, comme Jésus-Christ l'avait promis. Éphésiens 1er, verset 13b. L'apôtre Paul les a mis en garde de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ça, c'est Éphésiens 4, verset 30. Maintenant, il exhorte les croyants à être remplis de l'Esprit en permanence. Nous devons être toujours remplis, imprégnés, baignés régulièrement par le Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit n'est pas une expérience qui se produit une fois pour toutes dans la vie du croyant. C'est plutôt un processus continuel. Soyez remplis. Impératif présent passif du verbe pléro. Littéralement, ça veut donc dire soyez toujours en train d'être remplis. Laissez-vous remplir constamment par l'Esprit. Je reprends. Le commandement évoque l'idée de quelque chose qui se produit constamment, continuellement. Être rempli aujourd'hui ne suffit pas pour demain. L'apôtre Pierre et les disciples, le jour de la Pentecôte, étaient tous remplis. Quelques jours plus tard, quelques jours après, Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Acte 4, verset 8. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 13, verset 52. Aujourd'hui, on est rempli. Demain, on en a encore besoin. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit chaque jour, chaque minute, chaque seconde, à chaque instant, à chaque heure de la journée. Là, tu dis, Pasteur Lionel, tu exagères. Absolument pas. Pas du tout. Écoutez bien ceci, s'il vous plaît. Un géant spirituel a déclaré, et c'est dans la Bible, la plénitude, je viens de l'expliquer dans la phrase précédente, la plénitude de l'esprit n'est pas une expérience unique, un état atteint une seule fois. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est la Bible, ça. Le verset, je vous l'ai déjà dit. Nous avons été scellés du Saint-Esprit une fois pour toutes. Mais nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit chaque jour et à chaque instant de la journée. Et c'est un privilège que l'on s'approprie par la foi. Le verbe pléro signifie plus que simplement d'être rempli, comme un verre qui est rempli d'eau jusqu'au bord. On l'utilisait souvent en parlant du vent qui remplit les voiles de navire et le pousse en avant. Je comprends ce que je vous dis là, parce que moi je suis né à la Gonave. Ça fait longtemps, par la grâce de Dieu, à Port-au-Prince, tous les mercredis, pendant les vacances, nous descendions à la Gonave. Mais il y a un vent qu'on appelle brise. Le vent brise, dans le voile, là, ça pousse
le bâtiment à faire son chemin. Et Marc, l'évangile de Marc, nous dit que l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Marc 1er, verset 12. Être rempli de l'Esprit, c'est pousser vers l'avant dans notre vie chrétienne par Dieu lui-même. De la même manière que les hommes ont été poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. 2 Pierre 1er, versets 20 et 1. Ce verbe évoque l'idée de contrôle total. En ce sens, être rempli, c'est être dominé et contrôlé totalement. C'est là le sens et l'essence du verbe pour tous les croyants. On voit le contrôle de l'Esprit dans la vie même de Jésus lorsqu'il était incarné. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Matthieu 4, verset 1er. 2 points. Un ordre, conséquence ou résultat personnel en obéissant au commandement d'être rempli du Saint-Esprit. L'ordre, soyez remplis de l'Esprit. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas une option pour les croyants, mais une obligation absolue. Il n'y a pas de commandement plus utile en dehors de la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas de commandement plus utile en dehors de la foi en Jésus-Christ et plus nécessaire dans l'Écriture que celui donné aux croyants d'être remplis de l'Esprit. L'ordre central de l'Épître, soyez remplis de l'Esprit. L'ordre central du Nouveau Testament, soyez remplis de l'Esprit. La résistance à la plénitude et au contrôle de cet esprit est une désobéissance flagrante. Donc, minimiser son importance. Personne ne peut vivre selon la volonté de Dieu s'il n'est pas rempli de son esprit. L'homme ivre, moun qui soit, l'homme ivre a un comportement anormal. En état d'ivresse, les ou sous, l'Ancien et le Nouveau Testament condamnent l'ivresse avec véhémence. Sans équivoque, il faut comprendre que l'ivrognerie est avant tout un péché. Elle doit être confessée et traitée comme un péché. Quand on est ivre, on perd la maîtrise de soi. Mais le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Galates 5, 22. L'excès du vin conduit au désordre, à la perdition. Mais la présence de l'esprit dans la vie du croyant conduit à la sagesse. Des paradis artificiels. Certes, il y en a. Les drogues illicites. On les fabrique avec certaines substances. Cigarettes, alcool, activité sexuelle débridée. J'ai bien dit, activité sexuelle débridée. Gardez-nous au zen, moment zen. Tu es en extase. Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui est le seul porteur du paradis réel. Exemple, la joie, la paix, le calme, même dans les tempêtes de nos vies. Conséquences ou résultats personnels. D'abord, les chrétiens remplis du Saint-Esprit s'entretiennent
par des hymnes et par des cantiques spirituels. Ils parlent des choses du Seigneur entre eux. Ça, c'est le verset 19a. Chantant, le chrétien rempli du Saint-Esprit est un chrétien qui chante. Autrement dit, lorsque l'Esprit de Dieu nous contrôle, il met un cantique dans nos cœurs et sur nos lèvres. La dernière phrase que Jésus et ses disciples ont faite, ou bien la dernière chose que Jésus et ses disciples ont faite après le dernier souper, fut de chanter des cantiques avant d'aller au jardin de Gethsémani. Matthieu 26, verset 30. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Acte 16, verset 25. Jean-Sébastien Bach, probablement le plus grand musicien qui n'ait jamais existé, a dit: le but de toute musique est de glorifier Dieu. Le but de toute musique est de glorifier Dieu. David avait des dons musicaux remarquables. Il jouait fort bien de la harpe. Plus tard, il composa des cantiques pour louer, pour glorifier le nom de l'Éternel. Il a écrit plusieurs, juste un, je vous donne un seulement. Psaume 9. Et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est l'adoration. Le croyant rempli du Saint-Esprit est toujours dans l'adoration, dans la joie et la louange. La vie remplie de l'Esprit est une fontaine qui déborde de joie. Acte 13, verset 52. Rendez continuellement, sans cesse, grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Panteto, au pluriel, remerciement, continuellement. Pas occasionnellement, mais constamment, à tout instant. Là où l'Esprit règne, il en résulte toujours de la reconnaissance envers Dieu. L'une des marques de l'incroyant est son ingratitude. Romains 1er, verset 21. Mais l'une des marques du croyant rempli de l'Esprit, c'est la gratitude. C'est qu'il rend continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Pour toutes choses. Le croyant remercie Dieu même lorsqu'il perd un être cher. Il a dit comme Job: l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Des remerciements, pas seulement pour ce qui est agréable, mais pour toutes choses, même celles qui nous paraissent désagréables. Le meilleur moyen de montrer notre gratitude envers Dieu est de tout accepter, ça c'est difficile ça, est de tout accepter avec joie, même dans les problèmes. Le chrétien rempli de l'Esprit est heureux, en paix, joie intérieure, quelles que soient les circonstances, dans la sérénité. Ça c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut nous rendre ainsi. Ou pas ta mais rempli du Saint-Esprit, rempli de toute la plénitude de Dieu. Quant à moi, oui. Écoutez un verset, s'il vous plaît. En sorte que vous soyez tous remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 19b. Le désir le plus profond de Dieu est que chacun de ses enfants soit rempli de son esprit. Comment vivre selon l'esprit? Comment
peut-on en être rempli? C'est présenter nos corps, tout notre être, la somme de tout ce que nous sommes, tout ça nous y est. Consécration totale à notre Dieu. Présentons tout ce que nous sommes comme un vaisseau vide à Dieu, car il ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli. Pour qu'une coupe, pour qu'un verre puisse être rempli du nouveau liquide, il doit d'abord vider de l'ancien. Lorsque nous sommes vides de nous-mêmes, c'est alors, et alors seulement, que Dieu peut nous remplir de son esprit. Pléro, c'est remplir pleinement un espace vide. Être rempli de l'esprit requiert la confession des péchés. Il faut confesser et demander pardon pour tout péché connu dans nos vies. 1 Jean, chapitre 1er, versets 9 et 8. Pour vivre selon l'esprit, il faut absolument confesser les péchés connus. Être rempli de l'esprit, c'est vivre en ayant conscience de la présence du Seigneur Jésus, comme si nous étions à ses côtés. Et là, cela exige la foi. Lisez la Bible et obéissez à ce que vous aviez lu. Il est écrit que la parole de Christ, parce que Christ habite en vous par la foi, et jamais vous croyez ça. Il est écrit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Colossiens 3, verset 16. Cela implique la lecture, la méditation, jour et nuit, l'étude de la parole et l'obéissance à cette même parole. John Bunyan, l'auteur du livre Le voyage du pèlerin, disait: piquez le pèlerin où vous voulez et vous verrez que son sang est biblisé. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, fait écho. Il dit: lorsqu'on pique ou coupe le chrétien, son sang devrait être biblique. Résumons. Comment vivre selon l'esprit? Ou la vie par l'esprit. Un ordre. Soyez toujours en train d'être remplis de l'Esprit Saint. Le commandement central de l'Épître et du Nouveau Testament: soyez toujours remplis de l'Esprit. Et le sens du verbe, c'est contrôle total. Être totalement dominé et contrôlé par l'Esprit Saint. Conséquences ou résultats personnels: entretenir par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantant. Le chrétien rempli du Saint-Esprit est un chrétien qui chante. Moi, je ne sais pas chanter. Célébrons de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est l'adoration. Des remerciements à Dieu le Père pour toutes choses. Panteto. Shakespeare a prié au Seigneur: toi qui m'accordes la vie, accorde-moi aussi un cœur gorgé de reconnaissance. Comment être rempli du Saint-Esprit ou vivre selon l'Esprit? Confesser et demander pardon à notre Dieu pour tout péché connu. Vivons en ayant conscience de la présence de Jésus à nos côtés. Vraiment, le Christ est en nous. Colossiens 1er, verset 27. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner.
car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous m'appelez dans le 514-571-2196. Que l'Éternel Dieu, à cause de sa bonne grâce, nous aide à être remplis, dominés et contrôlés totalement par son esprit. De fait, nous mènerons une vie selon l'esprit. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.